Pour vous, est-ce que c'est un choix sportif ou un choix médiatique? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Ah, Stéphane, vous êtes de tous les duels, de toutes les rixes, c'est pas possible. En général, combattant et combatif. Médiatique, Philippe Sansfourche. Sportif, Stéphane. Sportif, Stéphane, choix sportif pour Habib Beye. Pourquoi? Ouais. Quelle est votre lecture? J'ai eu la chance de côtoyer Habib à cette époque-là où il était en formation d'entraîneur. Je commentais les matchs avec lui, c'était un grand plaisir. Et il a fait les choses dans l'ordre, Habib Beye. C'est vrai vous savez, c'est un peu comme la chemise blanche de Hervé Renard. C'est pas parce que Hervé Renard était un beau mec et une chemise blanche qu'il est incompétent comme entraîneur. Voilà, il a un délit de belle gueule. Et ben, Habib Beye, il a le délit de belle gueule médiatique. Parce qu'on l'attaque sur ce plan-là. Habib Beye, il a fait les choses dans l'ordre. Il a fait toute sa formation par A plus B. Il a passé toutes les étapes. Moi, je l'ai vu, il a beaucoup travaillé. C'est un type qui, effectivement, est beau parleur, est brillant. Et c'est un gros travailleur. Attention, c'est 30 secondes, pas une seule seconde de plus, même si ce duel vous tenait à cœur, j'en ai bien l'impression. Un choix peut-être médiatique, ce levier-là, pour vous, c'est médiatique. Il sera, et je l'espère pour lui, parce que c'est un bon mec, probablement légitime et compétent. Mais le fait est qu'il soit choisi par un club qui est logiquement, qui vise le premier tiers du championnat, qui est en situation difficile, et de prendre un entraîneur qui n'a que pour référence une année champion de national, il est là parce qu'il existe par sa dimension médiatique. Il a acquis un statut de par son épaisseur médiatique qui fait qu'il est là aujourd'hui. Ça ne présage pas de ses qualités et de ses carences sportives, mais la raison de ce choix aujourd'hui, c'est la place du personnage. Non, j'ai pas le droit. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, la première raison de ce choix, Voilà, c'est bah que voilà, Rennes, il sort de son terrier. Rennes est dans le trou et c'est plus quoi faire. Ok. Rennes, ils prennent le premier mec qui descend du train. Président, Stéphane ou Philippe? Bah, j'avoue que je suis c'est assez compliqué quand même parce que je pense que c'est vrai qu'il n'a pas un travail, il n'a pas fait un travail exceptionnel en tant qu'entraîneur. Ça, pour moi, c'est un problème. Il a quand même réussi à monter avec le Red Star de National en Ligue 2. Moi, j'ai pas compris pourquoi il n'était pas resté au Red Star, puisqu'il était monté avec. Mais effectivement, je pense que s'il est aussi du côté de Rennes, c'est parce que médiatiquement, il apporte quelque chose d'important. Mais bon, il a quand même été retenu, du moins il a été prévu il y a un certain temps, avant Sampaoli, à Rennes. Il a été aussi retenu dans des shortlists dans d'autres clubs. Nantes, souvent, son nom a été Par évoqué exemple, dans les alors shortlists. est-ce que c'était médiatiquement parce qu'il a présenté quelque chose? Oui, l'entraîneur à Nantes. Hein? C'est assez compliqué. J'avoue que c'est assez compliqué. Mais j'ai envie de retenir le sportif parce que je suis un ancien entraîneur. Donc j'ai envie de retenir le sportif. Ah bah, président Punchy, hein. Là, franchement, franchement. Philou, bien, mais... Je suis totalement d'accord avec toi, mais je vais prendre la décision inverse. Bon, un président Je dis juste que je suis sportif. Non, c'est bien, je vois que tu as du courage. Bernard, invitez-vous dans le débat. Je trouve les arguments de Philippe très justes pour deux raisons. Parce que là, tu as quand même une situation d'urgence d'un point de vue sportif, parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui barragistes, nos amis rennais, et que donc tu pensais plutôt que pour t'en sortir, tu allais prendre un vieux briscard style Jean-Louis Gasset expérimenté pour assurer les meubles et sauver l'essentiel. Gasset est pris. Et je dirais même plus, c'est médiatique, c'est pas sportif, parce que c'est presque un choix par défaut, y compris pour Habib Beye, parce qu'Habib, il devait et il rêvait, pas d'aller en Bretagne, bien entendu, mais pas au Stade Rennais, au FC Nantes. Et pourquoi il n'est pas allé au FC Nantes remplacer Antoine Comboré? Parce que quand il s'est pointé, qu'il était avec la famille Kita, ils lui ont dit, bon, vous avez votre staff. Il dit, oui, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Il n'avait pas du tout prévu son staff, il n'avait pas organisé, et les gens avec lesquels il pensait travailler, il y en avait beaucoup d'entre eux qui n'étaient pas libres. Sébastien Bichard, là, il sera, et Olivier Saraglia, c'était pas eux? Si. C'était eux mais c'est pas un souci. Mais donc du coup, C'est ceux qui sont ses adjoints à Rennes, il s'est fait recaler. Non, je parlais de préparateur physique qui était en poste en Resta, un autre qui était à Clermont. Donc du coup, il est allé faire un entretien d'embauche, et il me pardonnera, j'espère, comme un amateur. C'est-à-dire, tu ne te présentes pas sans ton staff, calé, machin. Et il s'est fait recaler là-dessus. Donc, choix un peu par défaut, lui qui voulait l'entraîner en Ligue 1, il se retrouve à Rennes. Mais Rennes prend aussi quand même un risque colossal, parce qu'il n'a absolument aucune expérience dans une mission qui est quand même extrêmement périlleuse. C'est pour ça que je rejoins Philippe. En revanche, il a une aura, il a une prestance médiatique, il parle français aussi, et ça va rassurer tout le monde. Oui, mais Et son ego surdimensionné, parce qu'elle est bien l'interview de Sébastien, ce qu'il arrive à lui faire sortir. Il lui dit, oui, j'ai un ego surdimensionné.
Mais mon ego Mais n'est pas quand- malsain. Tidiane, peut-être, qui n'a pas parlé. Non, moi, je vais plutôt du côté du choix sportif, même si je suis d'accord que la dimension médiatique d'Habib Beye le place peut-être dans des shortlists dans lesquels il ne serait pas s'il n'avait pas cette caisse de résonance. Ah bah donc c'est médiatique, alors. Non, pour moi c'est sportif parce que si tu veux faire un coup... Déjà, je vois pas la pertinence pour Rennes aujourd'hui de faire un coup médiatique. On n'est pas au début d'une saison où tu dois annoncer un projet ou un changement de projet avec une espèce d'annonce en grande pompe. Là, il y a... projet, là. Pardon ? C'est pas un changement de projet. Non, là c'est un numéro de pompier. C'est pompier de service. Mais moi, justement, je valorise l'approche rennaise qui est d'aller sur un entraîneur qui va s'appuyer a priori beaucoup plus sur le jeu. Et je vous renvoie à des exemples récents type Pierre Sage, Franck Hayes, Will Steele, qui sont des profils aussi qu'on n'imaginait pas évidents pour les mêmes raisons, parce qu'ils manquaient d'expérience, parce qu'ils avaient travaillé sur des échelons inférieurs, ce manque de références qu'on nous brandit systématiquement. Et pour autant, ça nous offre il y a quand même souvent de belles découvertes et des entraîneurs avec du talent. Mais tu parles de Pierre Sage et des autres, style, c'est autre chose. C'est de la promotion interne. Ouais. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissaient parfaitement Oui, mais regarde, le Bernard. club, les joueurs, etc. Là, c'est complètement différent. Il y a un exemple éminent dans le football français. C'est à un moment donné, il faut bien. Le type n'a pas d'expérience. Bien sûr, quand Olivier il a pris la S Nancy-Lorraine, il n'a pas d'expérience comme entraîneur. Il faut bien que quelqu'un lui donne sa chance. Mais il connaissait le club. Quand Didier Deschamps prend Monaco, il a zéro expérience. Il a son aura de joueur, il a zéro expérience d'entraîneur. Ben, il en a même moins que n'en a aujourd'hui Habib, qui a suivi encore une fois. Habib, il ne sort pas du chapeau. Il a suivi un vrai parcours à la française, en plus de formation. Si tu veux faire il a dirigé le Red Star. Il est resté 2 ans au Red Oui, Star. 2 ans et demi. Voilà, donc il s'est confronté à l'échec parce qu'il a échoué une première fois à monter. Il a remis le travail sur le bio. Je parle de cette expérience. Ouais. Et là, il arrive quand même dans un club. Et dans une pétodière, un club Ah bah qui est oui, en oui, Coupe mais de il savait très bien qu'on n'allait pas lui. Peut-être qu'il a rêvé d'avoir l'Olympique de Marseille, mais il savait très bien qu'on n'allait pas lui dérouler. Il allait forcément arriver dans une situation de Si tu crise veux quelque faire un part, coup c'était médiatique évident. et que t'es Rennes, aujourd'hui, tu as des entraîneurs sur le marché comme Lopetegui, comme Terzic, comme Sarri. Je veux dire, si l'idée, c'est il y en a vraiment pas qui vient. d'amener le coup de projecteur... Fin janvier, il y en a pas un qui vient. en tout cas, c'est des entraîneurs qui sont sur le marché. Romain, ce feuilleton Habib Beye, donc du côté de Rennes, commenté par certains acteurs du Stade Rennais. Absolument, certaines des premières déclarations des dirigeants rennais. Arnaud Pouille, le président. Habib va pouvoir apporter à l'équipe toute sa fraîcheur, sa détermination et sa connaissance du championnat français. Le club lui apporte sa plus grande confiance pour remplir la mission qui lui a été confiée, celle de générer un nouvel élan et de remonter en Ligue 1, de remonter au classement en Ligue 1 évidemment. Et Frédéric Massara, le directeur sportif, nous avons confiance en Habib et nous sommes convaincus qu'il saura transmettre son énergie et ses idées. Ses qualités d'entraîneur sont évidentes et il est destiné à un parcours brillant. Cela doit commencer par le Stade Rennais. Habib Beye a intérêt à réussir si Frédéric Massara veut sauver son poste. Parce que là, c'est mal parti. Parce qu'il coche toutes les cases, le Frédéric. C'est surtout ces mêmes personnes qui n'ont pas voulu, qui ont préféré Sampaoli. Exactement. C'est quand même assez, Choix sportif, non. Choix médiatique, un coup de mobilette.